Je suis Samuel Bianchini, je suis artiste et je suis également enseignant-chercheur. Donc en tant qu'artiste, eh bien, je travaille beaucoup sur des problématiques de représentation liées, je dirais, aux dispositifs techniques actuels. Et pour ça, je travaille régulièrement avec le milieu de la recherche, en particulier de la recherche en sciences de l'ingénieur, et donc qui m'amène à travailler sur des dispositifs à la fois assez prospectifs en matière technologique, mais aussi évidemment prospectifs en matière artistique, c'est-à-dire en m'intéressant en particulier sur l'évolution de nos modes de représentation, y compris dans leurs conséquences, j'ai envie de dire, sociopolitiques. Avec, je dirais, au sein de toutes ces problématiques, finalement, la question de représentations qui deviennent des représentations de plus en plus opératoires, c'est-à-dire des représentations sur lesquelles on peut agir ou des représentations qui peuvent agir. Et ça, ce sont des choses, me semble-t-il, assez importantes. C'est comment, finalement, aujourd'hui, la représentation se couple de plus en plus à l'action, à des formes d'opération. Ça, je dirais que c'est un peu le cœur de mon travail. Oliver, c'est une œuvre sur Internet qui a été créée pour le jeu de paume, l'invitation du jeu de paume. Et donc c'est une œuvre qui met précisément en relation deux choses, l'image et Internet, par le biais, me semble-t-il, d'une composante d'Internet qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui est très importante, en tout cas une composante des flux numériques actuels, à savoir les flux boursiers. Et il y a un télescopage, je propose un télescopage finalement entre l'image à travers un mode de représentation qui a été utilisé beaucoup dans l'histoire de l'informatique, en tout cas dans les débuts de l'histoire de l'informatique, à savoir comment afficher des images simplement avec des caractères typographiques selon une méthode qu'on appelle l'ASCII art, où là on peut se souvenir des anciennes images telles que Marilyn Monroe refaites complètement en caractères typographiques, etc. Et donc finalement moi j'utilise cette méthode d'affichage mais en l'indexant sur les flux boursiers, ce qui fait que finalement, ce qui compose ces images, eh bien, ce sont des caractères typographiques qui se résument finalement aux 10 chiffres et aux différents types de monnaies utilisées principalement à la bourse, à savoir le dollar, l'euro, le yen et la livre. Et puis juste le caractère, le point, qui permet d'introduire la virgule dans toutes ces données. Et donc avec ces quelques chiffres, finalement, ils vont se substituer aux pixels, aux plus petits éléments des images, pour afficher des images qui se trouvent être des images ambivalentes. Les gestes qu'elles représentent, c'est-à-dire elles mettent en scène des personnages qui lèvent le bras, qui crient, en général face à la caméra, qui appellent comme ça, et finalement ce sont des images qui peuvent être aussi bien des images de traders, des images de manifestants, des images qui relèvent de meetings religieux, politiques, sportifs, donc de supporters, donc finalement une espèce de confusion qui est entretenue aussi par un même système de représentation. Et donc il me semblait intéressant que d'un seul coup finalement on ne sache plus vraiment de quel côté on se trouvait par rapport à les problématiques si importantes des flux financiers. Donc est-ce qu'on est finalement face à des images de gens qui travaillent avec ces flux et même qui les augmentent, qui y participent, ou au contraire est-ce qu'on est en contre face à des images de personnes qui luttent contre ce système qui les appauvrit, qui les met dans une situation extrêmement délicate. Donc on est pris comme ça finalement dans des images extrêmement ambivalentes, et même si l'on passe de l'une à l'autre de ces images, l'ambivalence perdure. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que finalement ces images qui appellent, de personnes qui appellent, qui crient, qui lèvent les bras, renvoient aussi à des images, à des personnages, à des sujets qui lutteraient pour leur propre représentation prise dans ces flux et dans ce système de représentation qui les domine de plus en plus.
pour donner d'autres exemples de formes interactives qui nous vont nous ramener au projet All Over. L'année dernière, pour la Biennale de Rennes, j'ai donc fait une installation interactive qui s'appelle Valeurs croisées, qui est une installation qui est un mur de compteurs de distance en quelque sorte, où il y a comme ça sur 5 mètres de large, 2,50 m de haut, des compteurs lumineux qui indiquent simplement la distance de ce qui se trouve face à eux en temps réel. Et donc le public passant devant, finalement, se retrouve pris dans un système là aussi de valeurs, de comptabilité qui est tout le temps à la limite de représenter son corps, de représenter ses gestes, de représenter ses mouvements, son image, simplement à travers la variation des chiffres. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire que finalement, je m'aperçois aussi que dans ces dispositifs de représentation, on sent une tendance très forte aujourd'hui à presque indexer la représentation sur des questions de valeur, et qui ne sont pas forcément des questions de valeur éthique justement, mais aussi des questions de valeur potentiellement financière. Plus largement, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler, comme tout artiste, je dirais, sur des problématiques qui touchent à la représentation. Et aujourd'hui, il me semble qu'un des enjeux de nos sociétés, c'est précisément que la représentation, elle a énormément évolué avec les dispositifs techniques qui sont des dispositifs techniques à la fois parfois très prospectifs et puis en même temps qui touchent très vite le grand public. Et donc il y a une rupture là très, très forte. On le voit par exemple pour le grand public, la rupture qu'il y a, je dirais, des médias du XXe siècle, cinéma, vidéo, avec finalement Internet, le jeu vidéo. On voit bien qu'aujourd'hui, les pratiques des médias sont plus du tout les mêmes. Donc moi, ça m'intéresse en tant qu'artiste de prendre un peu de recul par rapport à ça, de travailler dans un lien étroit avec ces dispositifs techniques, et qui sont donc plus que des dispositifs techniques, qui sont aussi des dispositifs de représentation. Et me semble-t-il que ce qui en fait leur caractère particulier, c'est précisément que ce sont des dispositifs opératoires.